Au New Hampshire, l'équipe emprunte la route où sont passés les Hills ce soir-là. On ne peut pas étudier les ovnis sans être ouvert à l'idée qu'ils veuillent interagir avec nous et par conséquent à la possibilité d'enlèvement. Nous allons rencontrer Kathy Marden, La nièce, la nièce de Betty qui était née lors de l'enlèvement. Elle a même été témoin de ce qui est arrivé à Betty et Barney ce soir-là. Kathy Marden avait 13 ans lorsqu'elle a été mise au courant de l'enlèvement des Hills. Suite au décès de Barney, Betty et Kathy sont devenues très proches. Hi, Kathy. Betty a confié des détails à Kathy sur l'enlèvement. La mort de Betty en 2004 fait donc de Kathy la sommité dans l'affaire et son livre apporte de nouveaux indices précieux. Nous nous dirigeons vers le lieu du premier contact, c'est ça? Oui. Le premier endroit où Betty et Barney ont arrêté la voiture pour sortir et regarder le vaisseau avec les jumelles. Selon Kathy, les Hills ont vu le vaisseau à 3 endroits différents sur la route 3. D'abord, à l'aire de pique-nique du mont Cleveland, à 27 km au sud de Lancaster. Ensuite, près de la Cannon Mountain et finalement, à près de 2 km au sud d'Indian Head, où l'enlèvement aurait eu lieu. Nous sommes dans l'aire de pique-nique du mont Cleveland. Premier arrêt de Betty et Barney. Le regard de Betty a été attiré par une lumière dans le ciel. Et elle a regardé la lune avec les jumelles. OK. Et pendant qu'elle regardait la lune, elle a vu un objet volant à la forme étrange et à lumière clignotante multicolore. Il se déplaçait devant la lune, puis a descendu brusquement sans bruit, ce qui l'a grandement étonnée. Elle a vu la forme de l'objet et a noté qu'il tournait sur lui-même et que ses lumières bleues et blanches clignotaient. Il bougeait comme s'il était dans un escalier, en bondissant dans le ciel. Il est ensuite parti en direction nord-ouest, vers le Vermont, en passant au-dessus du téléphérique de Cannon Mountain. Barney s'est ensuite remis au volant et a filé à toute vitesse vers la ville la plus près. Mais le vaisseau a continué à les suivre. Le vaisseau les a devancés, s'est arrêté et a descendu à environ 30 mètres de la voiture, ce qui a forcé Barney à s'immobiliser au beau milieu de la route. Barney a levé les yeux et a vu entre 8 et 11 silhouettes dans les fenêtres du vaisseau. Elle regardait Barney. Il voulait s'enfuir rapidement. I was hurrying to get away, and I kept driving and driving and driving, and I made a turn. Barney a tourné à gauche sur une route secondaire. Il a vu 6 ou 8 hommes devant lui, et Betty et lui étaient confus. Il se demandait ce qu'ils faisaient sur la route. Puis le groupe s'est divisé en deux, et ils se sont approchés de la voiture. C'est à ce moment qu'ils ont constaté qu'ils n'étaient pas humains. Puis, les événements devinrent violents. Les hommes ont ouvert la portière de Betty et l'ont sortie, et Barney a été traîné dans la forêt jusqu'au vaisseau. En 1961, l'endroit où les Hills auraient été enlevés était une forêt clairsemée. C'est ici qu'a eu lieu le moment clé. De voyageurs effrayés le soir sur la route, ils sont devenus des kidnappés et des sujets pour des créatures venues d'une autre planète. De la route, ils les ont amenés ici. Oui. Puis à bord du vaisseau. Sous hypnose, ils ont révélé tous les deux avoir gravi une rampe.
Betty se débattait et c'est pourquoi sa robe est déchirée. Elle a été emmenée à bord et Barney, qui la précédait, est entré dans une autre pièce. Et ils ont été soumis à des expériences médicales. Oui, on leur a fait des prélèvements de toutes sortes. Betty a ensuite demandé à un extraterrestre d'où il venait. Et il lui a montré une carte en 3 dimensions d'étoiles liées par de nombreuses lignes. Étonnamment, durant la séance d'hypnose, plus de 6 mois plus tard, Betty a pu recréer cette carte. Après les prélèvements sur leur corps, les Hill ont été ramenés à leur voiture. Ils ont accompagné Barney le long d'un sentier et Betty était escortée par le chef du groupe. Puis ils ont regardé le vaisseau partir. J'ignorais qu'il se rappelait autant de faits sans psychiatre ni séance de régression ou d'hypnose. Quelques heures plus tard, le matin du 20 septembre 1961, les Hill reviennent à la maison. Ils savent que quelque chose ne va pas, car ils ont 2 heures de retard sans comprendre pourquoi. Plus tard, ce jour-là, Betty remarque une anomalie sur la robe qu'elle portait la veille. De la poudre rose couvre la robe, mais elle ne se rappelle ni l'enlèvement, ni avoir été en contact avec de la poudre rose. Quelque chose lui dit de suspendre la robe sans la nettoyer tout de suite. Personne n'était intéressé à effectuer des tests en 1961 sur aucun des indices. Personne n'a regardé la robe de Betty en 1961, dont la fermeture éclair était déchirée. Contrairement aux autres cas d'enlèvement, celui-ci comporte des preuves physiques que nous pouvons analyser. Les analyses de la poudre rose mystérieuse sur la robe de Betty prouveront-elles hors de tout doute l'enlèvement des Hill par des extraterrestres? C'est le cas le plus important et ayant le plus d'indices de tous les scénarios connus d'enlèvement. L'équipe analyse un échantillon de la robe de 10 cm sur 5 pour savoir s'il reste des traces de poudre rose. Les sceptiques disent n'importe quoi. L'enlèvement des Hill a d'abord été connu du public lors de la parution du livre Interrupted Journey en 1966, qui est devenu best-seller lorsque le magazine Look en a publié des extraits les 4 et 18 octobre de la même année. Il me regardait de haut et de manière très impersonnelle. Je me sentais comme un petit moustique attendant d'être attrapé ou un spécimen rare. C'était une sensation très bizarre. En 1975, le livre devient un film pour la télévision, mettant en vedette James Earl Jones. Coming closer. It is not. It is not coming closer. Just way up there. Betty, what are you trying to make me believe? Quels sont les critères d'un enlèvement? Selon les experts, la personne doit être enlevée contre son gré. Deuxièmement, les extraterrestres doivent transporter le kidnappé ailleurs, souvent dans le vaisseau mère. Enfin, la personne est ramenée à son point de départ et a un peu perdu la notion du temps, comme Betty et Barney Hill. Mon problème, c'est qu'on a plusieurs personnes qui prétendent avoir été enlevées. Et les médias adorent publier ce genre d'histoire. Ce faisant, ils perpétuent le mythe des petits hommes verts et des soucoupes volantes tels qu'on les imagine depuis longtemps. Les gens voient ça et ont tendance à adapter leurs expériences à ces images. Pour moi, c'est un cercle vicieux qui propage le mythe. Des dizaines de milliers d'enlèvements par extraterrestres rapportés, la majorité de ces cas se sont avérés faux. Par contre, l'histoire de Betty et Barney Hill demeure à ce jour un mystère probable. Selon l'équipe, ce cas est différent, car de vrais indices physiques ont été laissés derrière. La voiture était couverte de points gris et polis. There were large shiny spots on the trunk of the car, about the size of silver dollars. Heureusement, leur voisin physicien a proposé à Betty de faire le tour de la voiture avec une boussole afin de voir comment réagirait l'aiguille. Just got the compass anywhere near them. The compass kept spinning around and around and around. You would place the compass anywhere other than on the spots, it would just
flopped down. Selon Betty, il y aurait eu un début de bagarre durant l'enlèvement. Alors on se pose immédiatement la question, dans quel état est la robe? Elle est endommagée, la fermeture éclair est déchirée et le tissu aussi, en plus de contenir des contaminants et des taches partout. Si des extraterrestres ont laissé des traces sur le tissu, s'y trouvent-elles toujours? Ça s'est passé il y a 40 ans. Il faut s'attendre à une certaine détérioration. La substance qui nous préoccupe est une poudre rose sur la robe de Betty. Qu'est-ce que ça peut être? Une substance sécrétée par les extraterrestres? Ou sur laquelle elle s'est frottée dans le vaisseau? Des protéines ou des enzymes? Comment savoir si c'est extraterrestre? En cherchant des anomalies. La nièce de Betty Hill donne 2 échantillons de la robe à l'équipe. Un échantillon témoin et un deuxième, contaminé. Dr. Ted Ackworth apporte la robe à Phyllis Pottinger, une analyste en chimie chevronnée comptant des dizaines d'années d'expérience chez British Petroleum. Elle analyse la robe en cherchant des traces de poudre rose et toute autre anomalie dans le tissu. Alors? Ces morceaux proviennent de la manche gauche. Celui-ci est l'échantillon témoin de la couleur originale de la robe. L'hypothèse est que la tache soit reliée à l'enlèvement. Oui. Le tissu de la robe était taché, mais très peu sur l'échantillon témoin, ce qui indique que ce qui a taché l'autre échantillon provenait d'une source extérieure et assurément pas de Betty. Comme des matières résiduelles? Possiblement. Elle observe d'abord le tissu au microscope, à fort grossissement. Comparativement au tissu témoin, le morceau taché présente des mailles désordonnées. Et les mailles sont plus espacées les unes des autres. Oui, les espaces sont plus importants entre les mailles. Elles ont été étirées. Les analyses microscopiques permettent à Phyllis de détecter des endroits anormalement étirés sur la robe de Betty. Le tissu est clairement déformé comparativement à l'échantillon témoin. Ce que je vois corrobore l'hypothèse d'une bagarre physique entre la personne qui portait la robe et quelqu'un d'autre. Est-ce une preuve liée aux allégations de Betty en regard de sa lutte pour fuir les présumés kidnappeurs? Passons aux analyses spectroscopiques, qui me semblent passionnantes. La technique à infrarouge est très puissante. On l'emploie pour identifier des structures moléculaires. Chaque spectre infrarouge d'une molécule est unique. Lors des analyses spectrales, un rayon infrarouge traverse chaque molécule et produit une onde unique qui se traduit en empreinte chimique. Pour obtenir une identification précise des contaminants, Phyllis extrait de l'échantillon certains résidus inconnus. Les résultats sont indiqués par les lignes irrégulières. Il y a donc au moins 2 types de contaminants sur le tissu. Un à base d'une protéine et l'autre une matière grasse. Les 2 sont fréquents, du type qu'on voit partout. On sait donc que la robe est contaminée avec des contaminants communs. On connaît maintenant les contaminants du tissu. Je ne peux pas affirmer s'ils sont humains ou non, mais biologiquement parlant, ils sont très similaires. La preuve physique correspond à l'histoire, mais n'indique pas si l'autre chose ou l'autre être était extraterrestre, humain ou autre. Ce n'est donc pas concluant. Il y a toutefois un mystère non expliqué jusqu'à ce jour dans l'affaire Betty et Barney Hill. Que penser de la carte des étoiles dessinée par Betty? En séance régressive, elle a dessiné la carte selon les indications d'un extraterrestre qui expliquait ses origines. En fait, il lui aurait montré un diagramme de l'endroit où il vivait. De plus, Marjorie Fish, 8 ans plus tard, a pu démontrer qu'il s'agissait du système binaire Zeta Reticuli, une paire d'étoiles dont Betty affirmait l'existence. Zeta Reticuli est un système composé de 2 étoiles principales situées à environ 39 années-lumière de la Terre. Les astronomes ne l'ont répertorié qu'en 1972. Datant de la fin des années 60, le dessin de Betty est très similaire au système trouvé des années plus tard. Mais il contient 3 étoiles de trop. Les cartes n'ont rien en commun.
Mais en 1972, lorsque la technologie a permis de voir d'autres parties de l'espace, qu'avons-nous découvert? Les 3 mêmes étoiles de Betty Hill, identiques. Vraiment? Comment Betty Hill aurait-elle pu établir l'endroit précis de ce système stellaire et la configuration exacte de ces étoiles? Elle a dessiné le système avant même l'arrivée de la technologie. Betty a ensuite demandé à un extraterrestre d'où il venait. Et il lui a montré une carte en 3 dimensions d'étoiles liées par de nombreuses lignes. Étonnamment, durant la séance d'hypnose, plus de 6 mois plus tard, Betty a pu recréer cette carte. Après les prélèvements sur leur corps, les Hill ont été ramenés à leur voiture. Ils ont accompagné Barney le long d'un sentier et Betty était escortée par le chef du groupe. Puis ils ont regardé le vaisseau partir. J'ignorais qu'il se rappelait autant de faits sans psychiatre ni séance de régression ou d'hypnose. Quelques heures plus tard, le matin du 20 septembre 1961, les Hill reviennent à la maison. Ils savent que quelque chose ne va pas, car ils ont 2 heures de retard sans comprendre pourquoi. Plus tard, ce jour-là, Betty remarque une anomalie sur la robe qu'elle portait la veille. De la poudre rose couvre la robe, mais elle ne se rappelle ni l'enlèvement, ni avoir été en contact avec de la poudre rose. Quelque chose lui dit de suspendre la robe sans la nettoyer tout de suite. Personne n'était intéressé à effectuer des tests en 1961 sur aucun des indices. Personne n'a regardé la robe de Betty en 1961, dont la fermeture éclair était déchirée. Contrairement aux autres cas d'enlèvement, celui-ci comporte des preuves physiques que nous pouvons analyser. Les analyses de la poudre rose mystérieuse sur la robe de Betty prouveront-elles hors de tout doute l'enlèvement des Hill par des extraterrestres? C'est le cas le plus important et ayant le plus d'indices de tous les scénarios connus d'enlèvement. L'équipe analyse un échantillon de la robe de 10 cm sur 5 pour savoir s'il reste des traces de poudre rose. Les sceptiques disent n'importe quoi. L'enlèvement des Hill a d'abord été connu du public lors de la parution du livre Interrupted Journey en 1966, qui est devenu best-seller lorsque le magazine Look en a publié des extraits les 4 et 18 octobre de la même année. Il me regardait de haut et de manière très impersonnelle. Je me sentais comme un petit moustique attendant d'être attrapé ou un spécimen rare. C'était une sensation très bizarre. Au New Hampshire, l'équipe emprunte la route où sont passés les Hills ce soir-là. On ne peut pas étudier les ovnis sans être ouvert à l'idée qu'ils veuillent interagir avec nous et par conséquent à la possibilité d'enlèvement. Nous allons rencontrer Kathy Marden, La nièce. la nièce de Betty qui était née lors de l'enlèvement. Elle a même été témoin de ce qui est arrivé à Betty et Barney ce soir-là. Kathy Marden avait 13 ans lorsqu'elle a été mise au courant de l'enlèvement des Hill. Suite au décès de Barney, Betty et Kathy sont devenues très proches. Hi, Kathy. Betty a confié des détails à Kathy sur l'enlèvement. La mort de Betty en 2004 fait donc de Kathy la sommité dans l'affaire et son livre apporte de nouveaux indices précieux. Nous nous dirigeons vers le lieu du premier contact, c'est ça? Oui, le premier endroit où Betty et Barney ont arrêté la voiture pour sortir et regarder le vaisseau avec les jumelles. Selon Kathy, les Hill ont vu le vaisseau à 3 endroits différents sur la route 3. D'abord, à l'aire de pique-nique du mont Cleveland, à 27 km au sud de Lancaster. Ensuite, près de la Cannon Mountain et finalement, à près de 2 km au sud d'Indian Head, où l'enlèvement aurait eu lieu.
Nous sommes dans l'aire de pique-nique du mont Cleveland. Premier arrêt de Betty et Barney. Le regard de Betty a été attiré par une lumière dans le ciel. Et elle a regardé la lune avec les jumelles. OK. Et pendant qu'elle regardait la lune, elle a vu un objet volant à la forme étrange et à lumière clignotante multicolore. Il se déplaçait devant la lune, puis a descendu brusquement sans bruit, ce qui l'a grandement étonnée. Elle a vu la forme de l'objet et a noté qu'il tournait sur lui-même et que ses lumières bleues et blanches clignotaient. Il bougeait comme s'il était dans un escalier, en bondissant dans le ciel. Il est ensuite parti en direction nord-ouest, vers le Vermont, en passant au-dessus du téléphérique de Cannon Mountain. Barney s'est ensuite remis au volant et a filé à toute vitesse vers la ville la plus près. Mais le vaisseau a continué à les suivre. Le vaisseau les a devancés, s'est arrêté et a descendu à environ 30 mètres de la voiture, ce qui a forcé Barney à s'immobiliser au beau milieu de la route. Barney a levé les yeux et a vu entre 8 et 11 silhouettes dans les fenêtres du vaisseau. Elle regardait Barney. Il voulait s'enfuir rapidement. I was hurrying to get away, and I kept driving and driving and driving, and I made a turn. Barney a tourné à gauche sur une route secondaire. Il a vu 6 ou 8 hommes devant lui, et Betty et lui étaient confus. Il se demandait ce qu'ils faisaient sur la route. Puis le groupe s'est divisé en deux, et ils se sont approchés de la voiture. C'est à ce moment qu'ils ont constaté qu'ils n'étaient pas humains. Puis, les événements devinrent violents. Des hommes ont ouvert la portière de Betty et l'ont sortie, et Barney a été traîné dans la forêt jusqu'au vaisseau. En 1961, l'endroit où les Hill auraient été enlevés était une forêt clairsemée. C'est ici qu'a eu lieu le moment clé. De voyageurs effrayés le soir sur la route, ils sont devenus des kidnappés et des sujets pour des créatures venues d'une autre planète. De la route, ils les ont amenés ici. Oui. Puis à bord du vaisseau. Sous hypnose, ils ont révélé tous les deux avoir gravi une rampe. Betty se débattait, et c'est pourquoi sa robe est déchirée. Elle a été emmenée à bord et Barney, qui la précédait, est entré dans une autre pièce. Et ils ont été soumis à des expériences médicales. Oui, on leur a fait des prélèvements de toutes sortes. En 1975, le livre devient un film pour la télévision, mettant en vedette James Earl Jones. Coming closer. It is not. It is not coming closer. Just way up there. Betty, what are you trying to make me believe? Quels sont les critères d'un enlèvement? Selon les experts, la personne doit être enlevée contre son gré. Deuxièmement, les extraterrestres doivent transporter le kidnappé ailleurs, souvent dans le vaisseau mère. Enfin, la personne est ramenée à son point de départ et a un peu perdu la notion du temps, comme Betty et Barney Hill. Mon problème, c'est qu'on a plusieurs personnes qui prétendent avoir été enlevées, et les médias adorent publier ce genre d'histoire. Ce faisant, ils perpétuent le mythe des petits hommes verts et des soucoupes volantes tels qu'on les imagine depuis longtemps. Les gens voient ça et ont tendance à adapter leurs expériences à ces images. Pour moi, c'est un cercle vicieux qui propage le mythe. Des dizaines de milliers d'enlèvements par extraterrestres rapportés, la majorité de ces cas se sont avérés faux. Par contre, l'histoire de Betty et Barney Hill demeure à ce jour un mystère probable. Selon l'équipe, ce cas est différent, car de vrais indices physiques ont été laissés derrière. La voiture était couverte de points gris et polis. There were large shiny spots on the trunk of the car. About the size of silver dollars.
Heureusement, leur voisin physicien a proposé à Betty de faire le tour de la voiture avec une boussole afin de voir comment réagirait l'aiguille. Just got the compass anywhere near them. The compass kept spinning around and around and around. You would place the compass anywhere other than on the spot. It would just flop down. Selon Betty, il y aurait eu un début de bagarre durant l'enlèvement. Alors on se pose immédiatement la question, dans quel état est la robe? Elle est endommagée, la fermeture éclair est déchirée et le tissu aussi, en plus de contenir des contaminants et des taches partout. Si des extraterrestres ont laissé des traces sur le tissu, s'y trouvent-elles toujours? Ça s'est passé il y a 40 ans. Il faut s'attendre à une certaine détérioration. La substance qui nous préoccupe est une poudre rose sur la robe de Betty. Qu'est-ce que ça peut être? Une substance sécrétée par les extraterrestres? Ou sur laquelle elle s'est frottée dans le vaisseau? Des protéines ou des enzymes? Comment savoir si c'est extraterrestre? En cherchant des anomalies. La nièce de Betty Hill donne 2 échantillons de la robe à l'équipe. Un échantillon témoin et un deuxième, contaminé. Dr. Ted Ackworth apporte la robe à Phyllis Pottinger, une analyste en chimie chevronnée comptant des dizaines d'années d'expérience chez British Petroleum. Elle analyse la robe en cherchant des traces de poudre rose et toute autre anomalie dans le tissu. Alors? Ces morceaux proviennent de la manche gauche. Celui-ci est l'échantillon témoin de la couleur originale de la robe. L'hypothèse est que la tache soit reliée à l'enlèvement. Oui. Le tissu de la robe était taché, mais très peu sur l'échantillon témoin, ce qui indique que ce qui a taché l'autre échantillon provenait d'une source extérieure et assurément pas de Betty. Comme des matières résiduelles? Possiblement. Elle observe d'abord le tissu au microscope, à fort grossissement. Comparativement au tissu témoin, le morceau taché présente des mailles désordonnées. Et les mailles sont plus espacées les unes des autres. Oui, les espaces sont plus importants entre les mailles. Elles ont été étirées. Les analyses microscopiques permettent à Phyllis de détecter des endroits anormalement étirés sur la robe de Betty. Le tissu est clairement déformé comparativement à l'échantillon témoin. Ce que je vois corrobore l'hypothèse d'une bagarre physique entre la personne qui portait la robe et quelqu'un d'autre. Est-ce une preuve liée aux allégations de Betty en regard de sa lutte pour fuir les présumés kidnappeurs? Passons aux analyses spectroscopiques, qui me semblent passionnantes. La technique à infrarouge est très puissante. On l'emploie pour identifier des structures moléculaires. Chaque spectre infrarouge d'une molécule est unique. Lors des analyses spectrales, un rayon infrarouge traverse chaque molécule et produit une onde unique qui se traduit en empreinte chimique. Pour obtenir une identification précise des contaminants, Phyllis